sais pas où vous êtes actuellement. Nous nous émettons de Kinshasa, où que vous soyez, à Kinshasa même, à l'intérieur, en Afrique ou ailleurs. Je sais qu'en ces temps, à travers le monde, nous vivons le confinement. Peut-être vous êtes encore à la maison, même ceux qui travaillent, que vraiment la lumière de Dieu vienne en vous. Au travers de cette exhortation, je sollicite que la grâce de Dieu nous accompagne, que le Saint-Esprit nous remplisse et nous fortifie. Que la parole que vous allez entendre aujourd'hui soit pour vous une grande révélation pour permettre de vous approcher du Seigneur. Nous allons trouver le message d'aujourd'hui dans la Bible, dans le livre des Galates. Je vais lire chapitre 1, je vais lire pour vous le verset 13 jusqu'au verset 16. Je lis brièvement au nom du Seigneur. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'église de Dieu et je les ravageais. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais aussitôt, celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que j'annonce parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Parole du Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Le thème de ce moment, c'est la conduite autrefois. Nous voudrions, au travers de ces versets, exploiter la situation, la vie d'un homme que beaucoup connaissent, peut-être encore moins, qui s'appelait Saoul et qui s'est converti au christianisme ayant reçu le nom de Paul. Quand nous exploitons ces écritures, nous voyons deux choses principales. La première, c'est Paul, l'apôtre Paul, évoque sa conduite. Et nous voudrions, au travers de cette parole, interpeller les uns et les autres sur leur conduite aujourd'hui. Il dit dans sa parole, vous avez entendu parler de ma conduite. Moi, je ne sais pas. Quelle est votre conduite aujourd'hui? Vous vous comportez comment? Vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos relations, vis-à-vis de vos connaissances, à l'église ou ailleurs. Mais lui, quand il parle de sa conduite, il parle de sa conduite païenne. C'est-à-dire que lorsqu'il ne connaissait pas encore le Seigneur. Et il donne les éléments de sa conduite. Parmi les éléments de sa conduite, on peut dire ici, il dit, vous avez entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. C'est la tradition de le pays. Comme toi aujourd'hui, le judaïsme peut être pour toi la tradition, ça peut être pour toi la coutume, ça peut être pour toi l'occultisme, ça peut être pour toi le mensonge. Il avait une certaine conduite. Mais ce qui est intéressant de sa conduite aujourd'hui, que sa conduite était en dehors de Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. Il était païen. Il ne connaissait pas le Seigneur. Et il avait une conduite déterminée. Il ajoute encore, il dit qu'il persécutait l'Église. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont dans une démarche de persécution de l'Église. Persécuter l'Église, c'est interdire aux hommes et aux femmes qui croient au Seigneur de se révéler et d'enseigner la parole de Dieu. Beaucoup n'aiment pas la parole. Lui, il s'est levé contre la volonté de Dieu. Il voulait se mettre en porte-à-faux par rapport à l'évangile de Christ. Dans la Bible, il dit qu'il allait de ville en ville, il persécutait les chrétiens, il les outrageait, il les persécutait, il les empêchait de connaître la lumière. Or, Christ est la lumière du monde. La Bible dit, Christ étant la lumière du monde, quiconque croit en lui ne vivra jamais dans les ténèbres. Il aura la lumière de vie. Mais voilà que lui, il s'est mis en opposition. Cette attitude-là, c'était une attitude diabolique. Ce n'était pas lui en réalité qui le faisait, mais c'était des esprits méchants qui étaient en lui et qui l'amenaient à agir de cette manière-là. Il allait chez les sacrificateurs, chez les autorités de l'époque, il prenait
des lettres, il suscitait des lettres et il allait pour condamner les chrétiens. Lorsqu'on les tabassait, lorsqu'on les visitait, lui, il mettait ça en suffrage, il acceptait, il votait. Je ne sais pas aujourd'hui, là où tu es, où tu m'entends aujourd'hui, quelles sont les ordonnances que toi tu es en train de signer aujourd'hui contre les chrétiens? Quelles sont les paroles que tu es en train de mettre aujourd'hui vis-à-vis des chrétiens, de ceux qui connaissent Christ? Voilà que lui, tel qu'il le faisait. Il dit, ces mauvais comportements-là, il les avait même en bas âge. Aujourd'hui, malheureusement, moi je ne connais pas votre âge, vous qui me suivez aujourd'hui. Vous pouvez avoir 15 ans, vous pouvez avoir 20 ans, vous pouvez avoir 25 ans, vous pouvez avoir 40 ou 50 ans et plus. Mais quelle est votre conduite par rapport à Christ? Quelle est votre conduite par rapport au christianisme, par rapport à Dieu d'une manière générale? Lui dit, il excellait, il surpassait. Il y a des gens aujourd'hui, face à l'occultisme, quel que soit leur âge ou leur position, ils excellent. Il y a des gens aujourd'hui à travers le monde qui excellent dans le mensonge. Il y a des gens aujourd'hui à travers le monde qui excellent dans l'impudicité. Il y a des gens aujourd'hui qui excellent dans la pratique, dans les pratiques contre nature, telles que la pédophilie, telles que les lesbiennes, telles que la pédorastie. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Ils sont en très bas âge, mais ils sont déjà sous l'exploitation des ténèbres. Et lui, Paul, il était dans tout ça. Moi, je ne sais pas où tu es. Regarde un peu ta vie. Quelle est ta conduite aujourd'hui? Tu excelles en quoi? Lui, il excellait dans l'œuvre du mal. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il le dit plus tard. Il dit, lorsque celui qui m'a connu à l'avance. La Bible dit, Dieu appelle ceux qu'il a connus à l'avance. Il dit, ceux qu'il a connus à l'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Voilà que Paul était dans le plan de Dieu. Il agissait parce qu'il ne connaissait pas. Il dit, j'agissais par ignorance. Il se peut que là où toi tu es, que ta conduite aujourd'hui est basée par l'ignorance. Mais moi, je t'amène aujourd'hui la révélation du Seigneur. Je t'amène aujourd'hui une parole de connaissance. Je te transmets aujourd'hui l'amour de Dieu. Je te transmets aujourd'hui la grâce qui accompagne l'amour de Dieu. La foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je crois que la parole d'aujourd'hui puisse être pour toi une parole de révélation. La parole d'aujourd'hui puisse être pour toi une parole de délivrance. La parole d'aujourd'hui puisse être pour toi un changement de comportement. Il dit, lorsqu'il a compris, son cœur s'est contraint. La Bible dit qu'il était vers le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur. Une lumière forte est survenue en lui. Pendant 3 jours, il ne mangeait et il ne buvait. Bien-aimé, je voudrais que la parole aujourd'hui, comme ce fut le cas de Paul, entre en toi aujourd'hui, où que tu sois, qui que tu sois, quelle que soit ta conduite, et que ta vie soit transformée. Que le discernement vienne en toi, que tu discernes aujourd'hui la volonté de Dieu, l'amour de Dieu. C'était un appel pour le Seigneur. Et lui, il a compris. Il dit là-bas, aussitôt, bien aimé, j'aimerais que aussitôt veut dire quoi? D'emblée, immédiatement, à l'écoute, à la révélation, que ton intelligence soit renouvelée, au travers de la parole d'aujourd'hui, pour que tu comprennes que c'est l'appel de Dieu, que le message aujourd'hui, que Dieu t'appelle, et que Dieu il est bon. Jésus s'est fait malédiction pour que toi tu deviennes bénédiction. Si tu acceptes la parole d'aujourd'hui, tu quitteras les malédictions, tu quitteras les outrages, tu quitteras la pédophilie, tu quitteras l'homosexualité, tu quitteras la sorcellerie, tu quitteras l'occultisme et tu viendras à Dieu. Dis lorsqu'il a plu au Seigneur de l'appeler. Ah bien-aimé, que ton oreille comprenne aujourd'hui la parole de Dieu. Que ton oreille, que ton cœur soit humilié, que la splendeur de Dieu agisse dans ta vie maintenant. Quelle que soit ta position, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, Jésus t'aime et il veut changer ta vie. Comme il a aimé Paul, il a changé la vie de Paul. Il dit aussitôt qu'il s'est révélé à moi, Ah, bien-aimé, que Dieu se révèle à toi aujourd'hui, où que tu es, en quoi que tu sois, en quoi que tu es en train de faire. Que Dieu se révèle à toi. Que ma parole aujourd'hui amène en toi une grande révélation, une grande révolution, un changement de pensée, un changement de mentalité, un changement de conduite. Il dit aussitôt, il n'a regardé ni la chair ni le sang. Il n'a regardé ni la chair ni le sang. Bien-aimé, je ne sais pas aujourd'hui, quand tu entends la parole de Dieu, quand tu entends aujourd'hui l'appel du Seigneur, tu regardes à quoi? Tu regardes à quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui? Tes yeux tournent comment? Ton cœur bat comment?
lui dit, je n'ai regardé. Bien-aimé, je sollicite, j'implore le Seigneur pour que désormais, tu ne regardes plus à ce qui est insanité. Que tu ne regardes plus à ce qui est impureté. Que tu ne regardes plus à la conduite de méchants. Que tu ne regardes plus l'Éternel. En quoi que ce soit. Mais que ton regard tourne vers l'Éternel. La parole déclare, celui qui tourne ses yeux vers l'Éternel, il ne manque de rien. Son visage rayonne de joie. Je veux qu'aujourd'hui, que tu ne manques de rien en regardant vers Dieu. J'espère qu'aujourd'hui, au travers de la parole d'aujourd'hui, que la lumière vienne en toi et que la révélation du Seigneur entre dans ton cœur et que tu sois transformé. Ce qui est important aujourd'hui, bien-aimé, il y a deux temps dans la vie de Paul. Il y a la vie d'avant, là où il ne connaissait pas le Seigneur. Il s'était égaré, il était loin du Seigneur. Il n'a trouvé aucun gars. Mais lorsque le Seigneur s'est révélé, il a changé de comportement. Il s'est repenti. Il s'est repenti de ses mauvaises voies. Il s'est repenti de sa mauvaise conduite. Il est venu vers le Seigneur. Plus tard dans les Écritures, il est dit, mon but, c'est de connaître Christ. C'est de connaître Christ. Je voudrais qu'aujourd'hui, l'Éternel, que le but de ta vie soit aujourd'hui la connaissance de Dieu. Soit aujourd'hui la connaissance de Dieu. Que tu cherches à connaître Dieu au travers de sa parole. Au travers de sa parole, que tu connaisses Dieu. Lui, il a connu Dieu et sa vie s'est transformée. Il dit qu'il n'a regardé ni la chair ni le sang. Il n'a regardé, il n'a pas regardé ce qui était atteint à sa chair bien-aimée. Les convoitises, la gloutonnerie, les mensonges de l'Éternel, ses traditions, les coutumes. Il n'a pas regardé à ça. Bien-aimé, je sais qu'à l'appel de Dieu, il y a un obstacle, c'est la chair. Mais lui dit, nous avons circoncis avec le Seigneur, nous avons circoncis la chair, nous avons détruit la chair et nous naissons de nouveau. Bien-aimé, que ta chair soit détruite par la révélation d'aujourd'hui. Que Jésus-Christ vienne dans ta vie pour détruire les œuvres de la chair. Il dit, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'ivrognerie, c'est l'homosexualité, ce sont les impuretés, ce sont les excès d'état. Je veux qu'aujourd'hui, que tu comprennes que ces choses-là ne t'amènent à rien. Détourne-toi de ces choses-là. Aspire à ce qui est haut. Et Paul a aspiré à ce qui est haut. Sa vie a changé. Il y a eu des gens aussi dans la Bible, bien-aimés, qui étaient dans la situation de Paul. Quelqu'un qui était roi, mais qui regardait les femmes. C'était le roi David. Il regardait les femmes. Il se conduisait par la chair. Mais heureusement, bien-aimé, l'amour de Dieu a inondé son cœur. Et Dieu, il a plu à Dieu de lui envoyer un prophète du nom de Nathan. Je voudrais que la parole d'aujourd'hui soit comme la révélation de Nathan qui a changé la vie de David. Que tu puisses considérer que l'homme qui te parle aujourd'hui est revêtu de l'onction de Nathan pour te parler de la part du Seigneur et que cela est de fait dans ton comportement. Aussitôt qu'il a écouté la parole de Nathan, on a vu le roi David se transformer. Il s'est repenti, il a renoncé à la convoitise. Les yeux, il a renoncé à l'impudicité, il a renoncé, il est même à tuer, au meurtre, il a renoncé. C'était un autre homme. Il est même allé devenir l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Je voudrais qu'aujourd'hui, que la révélation d'aujourd'hui fasse de toi une grâce et que l'on témoigne la grâce de Dieu dans ta vie, que tu sois un homme de Dieu. Il dit, je n'ai regardé la chair, je n'ai regardé le sang, bien-aimé. Le sang, c'est la tradition. D'où tu viens, bien-aimé? C'est peut-être l'attitude de tes parents, peut-être l'attitude de ta mère, peut-être l'attitude des gens ou quoi. Il n'a pas regardé. Il dit aussitôt, il a renoncé à tout ça. Je voudrais qu'aujourd'hui, que tu renonces à l'impudicité. Qu'au travers de la parole d'aujourd'hui, que tu renonces à la sorcellerie. Je voudrais qu'aujourd'hui, tu renonces à l'impureté. Tu renonces à la consommation de liqueurs fortes, que tu renonces et que tu donnes ta vie à Jésus. Voilà les déclarations de Paul. Il dit, ce qui était pour moi un gain, je le considère aujourd'hui comme une perte. Qu'est-ce qui est gain pour toi aujourd'hui, l'Éternel? Qu'est-ce qui est un gain pour toi? Le mensonge? L'impudicité? La fréquentation des loges sataniques? Qu'est-ce qui est un gain pour toi? Mais lui, il a compris. Il a compris. Je voudrais que tu comprennes. Il s'est révolté. Il dit, ce qui était pour moi un gain, je le considère comme une perte. Bien aimé, les choses du monde ne nous procurent rien du tout. N'ont aucune récompense. Renouvelle ton intelligence au travers de cette parole.
Regarde ce qui est en haut. Regarde la bonté. Accède à la bonté de Dieu. Accède à l'amour. Accède au pardon. Accède, bien-aimé, à la réparation de tout ce que tu as pu faire. C'est le temps. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. On dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il est là. Invoque-le pendant qu'il se trouve. Que la parole d'aujourd'hui te fasse rencontrer le Seigneur. Comme ce qu'il le fait avec Paul. Quand je reviens encore à Paul et dis, voilà, ce qui était pour moi un gars, je le considère comme une paix. Je le considère comme de la boue. Quelle confession. Mais toi, jusqu'à présent, bien-aimé, homme, femme, grand et petit, tu es encore dans la boue. J'aimerais te dire, par ce comportement satanique, tu es encore dans la boue. Mais que la parole d'aujourd'hui vienne te laver, te laver. Que la parole d'aujourd'hui te lave, t'amène, comme Jésus par son sang, il nous a lavé. Que la parole d'aujourd'hui te lave et qu'il te change de position. Que ta conduite te change, que tu te répandes sincèrement. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions, il ne progresse point. Mais celui qui les avoue et les confesse, obtient la miséricorde de Dieu. Je voudrais qu'à travers ce message, que tu confesses. Parce que toi-même, tu connais mieux tes problèmes que quiconque. Mais que tu prennes la résolution d'abandonner cette vie de péché. Que tu prennes la ferme résolution de tourner le dos au mal, de rechercher la face du Seigneur, d'ouvrir ton cœur, afin de vivre la splendeur de la gloire de Dieu bien-aimé. Et on a vu Paul, regarde ses écrits, regarde ce comportement par la suite. Un des grands apôtres, aujourd'hui, son évangile a fait stage, lui. Je voudrais te rappeler, bien-aimé, Jésus est à la porte. Il dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend et ouvre son cœur, j'entrerai chez lui. Je dînerai chez lui. Que la parole d'aujourd'hui soit une interpellation. Jésus toque à ton cœur, bien-aimé. Si tu ouvres ton cœur, il viendra. Il viendra. Il sera avec toi. Il t'accordera la vie éternelle, quoi qu'il en soit. La Bible dit, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Je sais que par ces mauvaises pratiques, par ta mauvaise conduite, par la conduite passée, tu n'es pas en paix. Tu recherches la paix. Mais la paix vient du Seigneur. Il dit, moi je vous donne la paix. Pas comme le monde vous en donne. Quand tu es allé dans l'occultisme, tu pensais avoir la paix. Mais aujourd'hui, regarde ta conduite. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, les quelques moments qu'on a voulu partager avec vous. Je bénis le Seigneur pour ce moment partagé ensemble. Mais je voudrais surtout que vos yeux s'ouvrent, que vos oreilles s'ouvrent, afin que vous compreniez la grâce de Dieu, la bonté de Dieu et sa miséricorde. Il dit dans les livres de psaumes, il dit, je ne tiendrai plus compte de vos iniquités, que vos conduites seront effacées. Il efface, il va effacer tout, et vous marcherez en nouveauté de vie. C'est une occasion en or pour vous, bien-aimés. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et Paul était parmi ceux qui avaient compris. Il a sauvé son âme. Je voudrais que tu comprennes aujourd'hui, au travers de ces messages, pour que ton âme soit sauvée. Pour que ton âme soit sauvée. Et je t'invite, par l'amour de Dieu et par la supplication, à abandonner la vie du péché, à consacrer ta vie entre les mains du Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Et tu auras la paix. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la partie d'aujourd'hui. Soyez bénis, soyez élevés, soyez glorifiés. Au cas où ce message retient votre particulière attention, vous touche, je peux vous donner mes coordonnées. Je suis généralement aussi sur WhatsApp, si vous pouvez réagir. Voici mon numéro de WhatsApp, 00 243 82 091 89 63. Je suis là, à votre disposition. C'est le pasteur Israël